Je vais vous faire découvrir une compétition particulière maintenant. C'est le lit au carré. Découvrez la grande compétition du dressage de lit. Regardez ça. Alors ça, vous voyez, on apprenait ça à l'armée. Qu'est-ce qu'il y a chez le Non, mais je vois pas le truc. C'est mesuré en quoi? En secondes, en qualité de dressage et tout? C'est mais vous vous rendez compte, le mec qui dit qu'est-ce que tu fais ce week-end? Non, je peux pas là, je peux aller faire les lits là. Les gars, on se voit la semaine prochaine. Vous avez des draps ou des couettes? Je sais même pas ce que j'ai. Vous croyez vraiment que franchement, moi je dors, c'est tout. Je me pose même pas la question. Vous faites votre lit vous-même? Bah oui, je le fais. Et oui, surtout je le défais moi-même. Okay. Après, je le refais moi-même tous les matins avant de partir. Vous faites votre lit tous les matins? Ah bien sûr. Bonne blague. Vous faites votre lit Bonne comme blague. un militaire? Bien sûr. Je fais mon lit tous les matins. Exactement. Combien il y a d'oreillers sur votre lit? Vous m'avez d'oreiller sur mon lit. Les 17 personnes qui travaillent pour vous, elles font quoi alors? Elles dorment. Allez, je vous le dis. Allez. Voilà. Après, pour mea culpa, sur Doria Tilly, on me dit qu'on ne l'avait pas invité. Voilà. C'est plus On peut compliqué. comprendre. Il faudra l'inviter alors la connais prochaine. pas. Ah ouais, elle est super. Je ne connais pas. Excusez-moi. Voilà, merci. Allez, le niveau scolaire des élèves est en chute libre. D'après une étude pour la Fondation Jean Jaurès, il y a une chute du niveau en orthographe. 90,5% des élèves de CM2 font plus de 15 fautes en dictée. Je crois que mon fils en fait partie. Le fils de Benaïm n'en fait pas partie, il a 53 ans. Donc forcément, non. Selon les données du ministre de l'Éducation nationale, les proportions d'élèves... Bon, il paraît que c'est une catastrophe. Quoi. Ils font plein de fautes. Est-ce que ça vous choque, Géraldine? Bah oui, ça me choque parce qu'en fait, Thomas a toujours été dans le déni ici sur ce plateau. Tu as toujours dit qu'il n'y avait aucun problème de niveau. Donc là, c'est implacable. Tout le monde le dit. Problème d'orthographe, problème en maths. On dégringole dans tous les classements. Et toi, tu continues à dire avec ta bouche en queue de poule. Mais non, c'est formidable, tout va bien. Mais pourquoi en cul de poule d'abord? Sortez chiffres. Parce que, comme tout à l'heure, tu parlais de la corrida, je me suis dit que voilà. La théorie, souvent, tu Admettons. dis, Thomas, qu'il faut que la langue évolue. Sauf que là, elle se dévalue. Elle évolue pas Alors du t'as tout. des chiffres? Et tu sais que c'est. Oui, j'en ai. Et tu sais que Thomas, cette dévaluation de la langue, le fait de mal parler. Quand on parle mal, en fait, ça participe à la mexicanisation. Et tu sais quoi? À l'ensauvagement de la société. Tout est lié. La pauvreté, la Tout est Tu lié. fais exprès. Tout est lié. C'est un truc entre Géraldine et moi, elle Tout sait que est ça lié. m'énerve. Quand on parle mal, on devient des sauvages. Ouais. Et en ce moment, en France, on est en train de devenir un pays sauvage. Et la parce qu'on pensée parle mal. s'appauvrit. Voilà. Avec des sombreros, sauvages avec des sombreros. Plus mauvaise vanne de l'histoire de l'émission. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Oui, Thomas. Oui, plusieurs choses. D'abord, je l'évoquais la dernière fois qu'on a traité ce sujet, il y a en réalité 2 fois plus d'illettrés chez les 55-64 ans que chez les 18-24 ans. Oh là, Voilà. il va nous sortir N'importe les chiffres, quoi. C'est comme ça, c'est un fait, c'est mesuré aussi. C'est déjà chiant. Premier point. Deuxième point, effectivement, oui, il y a des évolutions dans l'orthographe, notamment dans les SMS qu'on s'envoie. Il y a une simplification de Pourquoi on l'orthographe qui est en dégringole dans les cours classements par du monde l'usage. entier? Classement Pourquoi PISA, on est catastrophique. Pourquoi on Alors dégringole ça, c'est sur le maths, les maths ou les choses. Là, on parle de la langue française. Je veux bien qu'on mélange tout, mais voilà. Et je fais partie, oui, effectivement, des gens qui pensent qu'il faut simplifier massivement les règles de la langue française parce qu'il y a plein de règles qui sont totalement inutiles. Par exemple, Ils font la beauté de la langue pourquoi française. Colline prend 2 L? Je vois pas à quoi ça sert. Eh ben, quand tu veux l'étymologie qu'on devrait apprendre en classe, tu comprends J'entends pourquoi. bien, mais en fait, il y a plein de règles, il y a plein de lettres muettes dans la langue française. Et donc, en fait, elles ne servent à rien dans le mot. On pourrait très bien s'en passer. Mais donc toi, tu veux tirer tout le monde vers le bas plutôt que d'élever tout le Non, monde je vers veux le haut. simplifier la langue. La langue, ça sert à communiquer entre nous. On n'a pas besoin de complications inutiles. Et donc, on peut très bien Mais dans ton simplifier livre, la là, langue. ton traité là, sur l'extrême droite, tu as écrit un truc. Vous en foutez? Moi, je me fais chier. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Franchement, là, je suis avec mon prof d'histoire, c'est insupportable. Les deux. Et l'accord On va du parti parler d'un passé, homme on qui se se plante blesse tous. avec un morceau de verre dans un steak haché surgelé. Ça m'intéresse. Ah oui. Voilà. Ça, c'est bien. Lors d'un repas de famille, un homme qui retrouve un morceau de verre dans son steak haché surgelé, qu'il est en train de manger. Il a posté un message sur son compte X accompagné de photos. Voilà, et il a senti qu'il saignait. Hein, c'est ça, regardez. Oui, on a frôlé le drame parce que ce steak haché était destiné à son enfant de 2 ans. Il aurait dû le manger et qui, lui, n'aurait pas pris conscience qu'il a croqué un morceau de verre, il l'aurait peut-être pas recraché, il l'aurait avalé. Et donc le monsieur, il mange, il voit qu'il saigne et il trouve un 2e morceau. Et c'est vrai qu'ensuite, la réaction de la marque a été extrêmement faible. Ils lui ont dit en gros... que voilà, ils étaient prêts à retirer éventuellement les steaks s'il le fallait, mais voilà. Non, ils n'ont pas pris conscience, je trouve, de ce qui s'est passé. Nous sommes à votre disposition. J'adore cette marque.
Moi aussi. Fan absolu. Moi aussi. Mais là, je trouve qu'ils n'ont pas été au niveau de ce qui aurait pu arriver. Ils vont faire le nécessaire, je pense. Ok. Ils ont pris les coordonnées. Quoi ? Ils ont demandé les coordonnées, nom, prénom. Tu veux qu'ils fassent quoi de plus? Ouais. Pour On l'instant, va on va arriver faire- dans un pot de confiture. Ils vont le contacter. Exactement. Merci Isabelle, c'est sympa que tu sois. Non, vraiment, c'est hyper sympa. Jean-Michel Maire, j'aimerais qu'on vienne sur une séquence qui s'est passée hier. Restez avec nous, il est 20h11, on est en direct. Au moment du débat du jour, Thomas Guénolé a déclaré qu'il souhaitait que la France adopte la même politique migratoire que le Canada. Sauf qu'apparemment, ces infos n'étaient pas vraiment à jour. On regarde l'extrait de Thomas Guénolé et Jean-Michel Maire, notre journaliste, S'il vous plaît. a enquêté et a des chiffres et a des infos et a même des extraits. Regarde. Je suis pour qu'on copie la politique du Canada en la matière, qui fonctionne par des quotas de métiers. On pourrait parfaitement le faire. Au Canada, excusez-moi. ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient Ça n'a rien les à voir, métiers c'est dans une île. lesquels ils n'ont pas assez de gens C'est une qualifiés île. pour le poste. Et ce qu'ils font, Tu peux c'est pas y aller si tu n'as pas un font passeport, tu rentrer peux pas prendre l'avion. de l'immigration de travail Mais pour Thomas, ces métiers-là. Thomas, excusez-moi. Nous, on n'a pas cette Oui, rationalité. Je trouve ça dommage. Le Canada, il a raison, Rien à c'est eux voir. qui les font Oui, venir. bien Ben sûr. oui. Ça n'a rien à Pour voir. être en France, tu as besoin d'un titre de séjour, etc. Non, mais Enfin, il y a toute une politique Thomas, de c'est très contrôle bien de proposer des choses, Ça n'a rien Thomas, à mais voir. malheureusement... Ça me on semble est- être une on position est- de compromis entre les pro-immigration et les anti-immigration. On n'est pas le Canada. Michel, Bah, une fois de Patatras, plus, patatras. il a voulu faire le malin, il est tombé dans le ravin. Et ouais, une fois de plus, alors, ça partait d'une bonne idée, genre le Canada, c'est grand, ils ont une belle politique, etc. Sauf que malheureusement, les chiffres te donnent tort. Alors déjà, c'est pas du tout la même politique migratoire qu'en France. alors Et justement, déjà, alors déjà première info, le Canada vient de faire marche arrière sur sa politique Ah oui. d'immigration. Bah, c'est ce que je voulais Dans terminer une par vidéo ça. du 24 octobre dernier, Justin Trudeau, le chef du gouvernement canadien, a annoncé faire évoluer la politique d'immigration au Canada. Il a décidé de réduire de 21% ouais. le quota initialement prévu pour les 3 prochaines années. Selon Justin, la situation démographique du Canada, oui c'est un ami, plus la réticence de la population à l'égard des migrants, force le gouvernement à revoir ses prévisions. Il a expliqué dans une vidéo. Et donc, voilà, le Canada a fait marche arrière. Alors qu'ils avaient toutes les bonnes raisons de faire une politique migratoire, parce que c'est un pays, ils n'ont que 40 millions d'habitants contre nous presque 70, et c'est 18 fois plus grand que la France. On fait marche arrière. Et en revanche, ils font quand même marche arrière. Voilà. Et en plus, c'était pas du tout la même migration qu'en France. Parce que là-bas, pour arriver là-bas, il faut des papiers. Tu peux pas être sans papier. Tu peux pas arriver au Canada Ils en sans ont quand passeport. même, mais ok. Tu peux pas être malade. Si tu es malade, tu repars immédiatement dans le pays où tu viens. Donc il n'y a pas d'histoire d'oreille d'école, etc. Et il faut avoir un casier judiciaire vierge, évidemment. Rien à voir avec la France. Ou alors que nous. Oh, bah, calmez-vous, il n'a rien dit. Ah si, bah, il allait le dire. Mais c'était hier. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Non, non. Faut le calmer avant qu'il parle, autrement. Hier, j'ai dit, sur ce plateau, bah, j'ai au remis Canada, l'immigration de travail, il fonctionne avec des quotas par métier en fonction des pénuries de main-d'œuvre. Je l'ai dit hier et je le répète ce soir. Ça n'a pas changé. Bah, ça n'a pas changé. Ça n'a pas. Ils font marche arrière. Non, ils ne font pas marche arrière. Tout ce qu'ils font, Pas marche arrière, non. sinon moi j'aurais beaucoup de Marche salade. arrière. Merci. Ils ne font pas marche arrière, ils sont juste en train de baisser le nombre de gens qui font rentrer. C'est pas une marche C'est pas une arrière, marche c'est une arrière. gestion des flux. Merci. Et donc ce que j'ai dit hier était vrai et dire les Était faux. informations de Thomas Guénolé sont inexactes, c'est faux. Merci Thomas. Et donc je renouvelle ma déclaration c'est bon. en duel au monsieur. C'est bon, moi je suis d'accord avec Jean-Michel. Merci, chef. Allez, on va passer aux 5 personnes les plus riches du monde. Moi je suis d'accord avec vous, Jean-Michel. Merci. Les 5 personnes les plus riches du monde, sachez qu'il n'y a personne d'ici. Il y a le nouveau classement qui est sorti. En 5e position, et oui, c'est le français Bernard Arnault. On est représenté par Bernard Arnault. Il a chuté. LVMH, 163 milliards de dollars. Il est 5e. 4e, c'est Mark Zuckerberg. Bien sûr, Meta, Facebook, tout ça. Il est bien, Dieu bénisse, 198 milliards de dollars. En 3e position, c'est Larry Ellison, Oracle. On en parle moins, Oracle, hein, c'est de l'informatique. Hein. Ouais. C'est ça. Plus discret. Exactement. Ouais. 206 milliards de dollars. En 2e, c'est Amazon. C'est Jeff Bezos, le 2e plus riche du monde, 219 milliards de dollars. Et celui qui caracole en tête et qui ne lâchera plus jamais maintenant la première place, puisqu'il va aller très rapidement vers les 1000 milliards de dollars, sachez-le, c'est sûr. Et là, il a fait un bond extraordinaire. Et ça va continuer, puisqu'il va atteindre les 1000 milliards de dollars, je pense, dans 2 ans à peu près. Donc là, il ne sera plus jamais rejoint, Il est loin sachez-le. devant, là. Elon Musk ne sera plus jamais rejoint. Ce sera l'homme le plus riche de la planète pendant au moins maintenant, voilà, je pense à Le vie. plus riche de l'histoire. déjà. Exactement, le plus riche de l'histoire à vie, c'est Elon Musk avec 348 milliards de dollars. Et oui, il va arriver un moment où on va additionner le 2e et le 5e et il sera au-dessus. Sachez qu'il va prendre un écart, il va mettre un écart incroyable, il va très vite atteindre les 500 milliards dans 6 mois à peu près ou 1 an. Et ça y est, c'est terminé, on ne le reverra plus. Hein, Elon Musk, Il gagne Plus 1 million. 130 milliards en un an. Ouais. Il a pris 130 milliards en un an. Et il retrouve, en 2021, il avait 338 milliards. Ça avait chuté. Et là, il dépasse son niveau. Donc, effectivement, maintenant,
comme il est multimarque, notamment Tesla qui s'envole, il a l'espace, il a plein de choses, il est inatteignable. Il va avoir la téléphonie, bien sûr. maintenant, exactement. T'as dit, Jean-Mi, il gagne 1 million de dollars toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes. Là, il vient de gagner 3 millions de dollars. Et surtout depuis l'élection de Trump. Ah, bien sûr. On ne voulait pas le dire, mais on avait compris. Merci Bernard Bouchette, ça fait plaisir de vous revoir. Non, merci. Franchement, ces analyses géopolitiques toujours frappées au coin du bout. Et Cyril, si on arrête les compteurs là, entre Elon Musk et Bernard Arnault, est-ce que concrètement, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire l'un et l'autre différent suivant leur potentiel argent? Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une différence dans la vie? Je vais vous dire la vérité. Est-ce que Elon Musk peut dire oui, à Bernard Arnault dit non? Dans la vie de tous les jours, non. C'est-à-dire, je le dis aux téléspectateurs, dans la vie de tous les jours. Mais dans la conquête de l'espace, je vous le dis, aujourd'hui, Elon Musk peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire avec sa fortune. Donc là, c'est un autre délire. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, il y a un tel écart. Bernard Arnault, c'est une fierté française, Bernard Arnault. Et moi, j'adore ce groupe. Et c'est des groupes, ils ont une classe incroyable. Ils donnent énormément d'argent pour la France. Tous les salariés de là-bas, sachez-le, ils se régalent, ils sont très heureux. C'est une boîte et un groupe dans lequel tout le monde veut entrer. Et à chaque fois qu'ils rentrent, ils sont les plus heureux du monde. Donc LVMH, c'est un groupe vraiment dont on est fier en France et qui est une fierté française. Elon Musk, sachez qu'aujourd'hui, il va commencer à pouvoir faire des choses que même les autres milliardaires ne pourront pas faire. Ça, et même des pays. Ah, mais je vous dis exactement. La conquête spatiale, c'est lui, d'ailleurs, maintenant. Ah oui, ça, exactement. Oui. Donc, voilà. Donc, la moitié des satellites dans le monde, au-dessus de nos têtes, appartiennent à Elon Musk. La moitié des satellites. C'est fini. Incroyable. Là, il est parti, on ne le reverra, on le reverra plus.